Salut les cinéphages, c'est Merej, David de Film Talker. Bonjour, merci d'être avec moi, ça fait trop plaisir. Alien, la suite. On s'était arrêté à Alien 3. Tu disais que pour toi c'était la trilogie parfaite et que ça avait été quelque part dans ton esprit, en tout cas pendant longtemps et peut-être encore aujourd'hui, qui sait, uniquement une trilogie. Et je crois que dans la tête de beaucoup de personnes c'est un peu le cas. Mais pourtant, il existe bien d'autres films. Il y en a pas mal en plus, hein. Il y en a pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec le film qui tâche, le film qui fâche. J'imagine que tu l'as découvert au cinéma en plus. Oui. Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Que se passe-t-il? Pourquoi ce film est-il aussi détesté, conspué? Est-ce que toi tu le détestes et est-ce que tu le conspues déjà? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alien 4. Alien 4, Alien Résurrection. Bah écoute, c'est ça qui est étrange, c'est que moi, quand je le découvre à l'époque en 97, je crois, au cinéma, écoute, je suis pas plus énervé que ça, tu vois, j'aime bien. Je crois que je l'ai même acheté en cassette NTSC au Virgin Megastore. C'est pour te dire. Et je sais pas, quelques années après, je grandis, je mûris, je revois le film et je fais putain, mais tu sais, je le compare aux autres que j'ai eu le temps de revoir et de revoir et de vraiment bien m'imprégner, tu vois. Et je me dis, quand même, celui-là, il fait tâche quand même, hein, Alien Résurrection là. Et alors pourquoi il fait tâche, je trouve? Parce qu'il y a quand même un changement de ton assez radical. Et je trouve que, en fait, Alien Résurrection, on est dans un ton presque au niveau de parodique. La comédie, quoi. Ouais, parodique, comique. Ouais. Tu vois, les phases où tu as, comment il s'appelle, j'adore cet acteur là qui joue dans Le Seigneur des Anneaux et qui fait l'un des scientifiques, j'ai oublié son nom, et qui joue dans Brad Dourif. Brad Dourif, merci. Et tu sais, pour ouvrir des portes, ils doivent comme ça. Et là, tu fais, enfin, moi, j'ai envie de rire. Ou même D'ailleurs, les gens riaient dans la salle. Hein. Moi, je me rappelle, c'était drôle. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai pas envie de rire, quoi. Ou quand t'as l'un des officiers là le capitaine du vaisseau ou je sais pas quoi, de la station, qui fait son salut comme ça pour dire au revoir à tous ceux qui partent dans les petites capsules ou les navettes ou je sais pas quoi, et il se fait croquer un bout de la cervelle par un alien, et tu sais, il est là comme ça, et vraiment, tu sais, il y a cette scène où il se retourne, et tu sais, et il attrape un morceau de cerveau comme ça et il fait oh merde, enfin tu vois, on a l'impression d'être dans un film, comme non, tu dis, dans vrai. une parodie, dans une comédie. Même juste avant, tu sais, il y a les sirènes là, il met sa casquette, puis tu vois, il a plein de poils sur les épaules. Ouais. Il y a vraiment un truc, effectivement, tu es là, tu te dis non mais les gars, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Est-ce que ça c'est pas tout de même, parce que c'est vrai, je suis complètement d'accord, le ton parodique est là, ça ressemble pour le coup à du Jeunet, parce que Jeunet il a toujours ce petit côté caustique, étrange, décalé, bizarre. Oui, tout à fait, ouais. Même Dominique Pinon qui est là, enfin ouais, vraiment un truc. Ouais. Il en oublie tout de même pas le spectaculaire et la SF et le côté quand même, voilà, un peu horrifique des choses. Mais ça, c'est pas un film tiède, c'est ça que je veux dire. Encore une fois, c'est une prise de risque de la part de la Fox, mais c'est tout de même un film qui ressemble à son créateur. Donc est-ce que ça, c'est pas louable tout de même si c'est déconcertant, d'avoir un film qui ressemble, qui a un peu de personnalité? C'est tout à fait louable. Encore faut-il aimer la personnalité du créateur. Ce qui n'est pas tellement mon cas, j'avoue. Je n'aime aucun film de Jean-Pierre Jeunet. Mais même Amélie Poulain, même Un long dimanche de fiançailles, je n'avais aimé que Délicatessen. Et non, donc voilà. Donc comme tu dis, ouais, ça ressemble à du Jean-Pierre Jeunet. Et c'est bien ça le problème. Enfin, me concernant, moi, je n'étant pas du tout fan de son style, de son univers, parce qu'il a un vrai univers, ça on peut pas le nier. Tu vois, on peut pas. Il a même un certain talent. Il apporte vraiment une. Comment te dire, il apporte vraiment sa patte formelle dans le cinéma. Il y a aucun souci. D'ailleurs, Caro travaille sur le film. Hein. Ah oui? Oui. Il est au générique. Hein.
Mais il travaille en tant que... Je sais plus, de direction artistique ou je sais pas exactement, mais en tout cas, il est au D'accord, générique du film. d'accord. Peut-être en pré-prod ou un truc comme ça, quoi. Il a J'en sais bossé. rien. Ouais. Mais non, donc en tout cas, voilà. Donc, du coup, en le revoyant, je trouve que le film est très problématique sur la tonalité, en fait. Sur la tonalité. Bon, là aussi, cette histoire de clonage, de machin. Alors, bon, c'est Voilà, pas parce mal. que si on oublie la tonalité et qu'on se concentre vraiment uniquement sur l'histoire, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, le fait que elle revienne à la vie, tu te dis, c'est vrai que tu vois Alien 3, tu te dis, ça y est, c'est mort, il n'y aura plus jamais de Ouais, suite. ouais, ouais, Et ouais. surtout, s'il y a une suite, il n'y aura plus jamais Sigourney Weaver. Bon, là, il y a les deux. Donc, Ouais, mais tadam, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une bonne idée? c'était peut-être un peu la seule idée, hein, en même temps. Mais la seule idée un peu logique ou crédible de jouer sur le clonage. Mais du coup, on retrouve une replay qui n'est pas vraiment la vraie replay. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu vois, il y a un moment donné, il faut laisser les morts tranquilles. Surtout que, non, mais surtout, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, tu vois, c'est un peu comme là, Deadpool Wolverine. Il te tue Wolverine, nom de Dieu, Ouais, laissez-les morts. Enfin, tu vois, c'est une prise de risque, ouais, c'est un truc. Vous ouais, avez ça, tué je Iron supporte Man, pas. Ouais, vous ouais. avez tué. Alors, pourquoi? Parce que non, alors sinon, ça veut dire que ça y est, quoi. Il n'y a On peut plus tout aucune faire. incidence. Ouais, Voilà, alors c'est bon, Wolverine n'est pas mort, en fait, c'est bon, on s'en fout. Ouais, tu vois, c'est ouais, relou un peu. ça c'est chiant quand ils font ça. Bon, Donc, donc déjà, ouais, effectivement, ouais, il y a ce postulat de départ qui fait un peu chier. Mais bon, allez, ouais. on passe parce qu'il faut bien, voilà, et si Il faut le bien faire film, des sous, il faut bien manger à il la Fox. Hein, il faut bien faire une suite. Ouais. Non, mais si le film avait été à la hauteur sur le reste, moi je veux bien avaler quelques couleuvres, tu vois. Mais comme Hmm. après le reste ne suit pas, tu vois, moi j'aime pas son style de mise en scène avec les plans qui se rapprochent des gueules comme ça, qui Ouais, déforment ouais, les ouais. visages. Il y a un petit Euh, côté courtrage, mais un petit peu ouais, voilà, ouais. la caméra en grand angle dans les narines, comme ça. Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est Moi, vrai que c'est vrai. je Ouais, trouve que ça vieillit mal, en fait, quoi. Ça Mhm. vieillit mal. Là où, encore une fois, hein, le premier Alien de Ridley Scott, tu m'aurais dit, enfin, tu vois, je prends quelqu'un de 12-13 ans et je lui dis, tiens, ben voilà, il y a un film, il est sorti il y a 2 ans, s'appelle Alien. Tiens, regarde, on va le regarder. Je lui, je mets au défi de me dire que c'est un film d'il y a 40 ans, quoi. Tu vois. Non, mais tellement c'est voilà, parce qu'il a pas. Enfin, je trouve Ridley Scott a adopté une mise en scène beaucoup plus intemporelle, beaucoup plus. Euh, c'est pas posé, mais je sais pas, il y a une Si, intelligence dans la mise en scène. Il y a si, une. il y a beaucoup moins Ouais, d'effets. C'est beaucoup ouais, moins. voilà, il n'y a pas Ah oui. d'effet. Ouais, il y a pas. Il s'est pas laissé à faire des effets un peu cache-misère. J'ai presque envie de te dire. Oui, un peu clipesque, un peu Un peu clipesque, à ouais, la voilà. mode entre guillemets. Non, non, là Il n'a c'est pas non, surstylisé. Il a fait non. confiance à son production designer. Il a fait Ouais, confiance à Giger. Il a fait confiance à ce tout qui est, ce ça. qui est, ce qui est surstylisé en réalité, c'est l'intérieur du cadre aussi. Oui, Alors que dans Alien 4, c'est plus de l'esbrouf, des ouais, mouvements, des travelling avant super rapides, des trucs. ouais, ouais. Alors moi Voilà, j'avais bien. histoire pour dynamiser un peu les mises en scène, mais Voilà. réellement, en fait, c'est un peu vain, quoi. Ouais, je trouve que c'est un peu artificiel, quoi. Il y a un plan que j'aime bien, tu vois, le plan sur Dominique Pinon où la caméra, elle part comme ça, puis elle, euh, elle fait une sorte de vrille comme ça sur lui quand il reçoit de l'acide sur sa jambe ou sur son visage, je sais pas quoi. Bon, et qui pousse un cri et que ça fait ah comme ça. Bon, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est un plan de 3 secondes. Et il faut pas oublier qu'au scénario, nous avons Josh Whedon. Moi, je l'appelle Voldemort, hein, personnellement, mais Ouais, après, eh ben voilà, le saboteur de la Justice League, le saboteur de Alien, le saboteur de. Non, non, mais en tout cas, non, non, mais c'est lui qui est crédité au scénario. quand tu es Est-ce que. problématique, tu es problématique jusqu'au bout et depuis le départ. Ouais, peut-être, ouais. Mais non, donc voilà, donc je suis pas particulièrement fan du scénario non plus. Euh, un papillon, un merveilleux papillon. Ouais, c'est Bon, vrai, c'est vrai. tu Putain, vois, heureusement que c'est Dourif en plus, parce que tu prends un autre comédien, ça passe pas du tout. Là, ouais. là déjà, c'est limite, mais c'est vrai que c'est un peu problématique quand même.
Non, moi j'aime bien. Ce que j'aime bien dans le film, c'est le côté clone raté. Tu vois, c'est le côté, tu sais, à la fin, quand on voit l'amas de chair à la Akira, là, de la Ripley, tue-moi et tout. Ah ouais. Je trouve ça plutôt. Cette scène, elle est pas mal. Ouais, c'est assez Elle est intense, assez horrifique. assez, ouais, ouais. C'est la Et puis meilleure scène. C'est peut-être la meilleure scène du film d'ailleurs. ouais, carrément, parce que là, il se passe vraiment un truc. J'aime bien la fin, curieusement, j'aime bien la créature finale, en fait, moi. Je trouve que c'est pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, parce que c'est gonflé, c'est osé et tout, mais du coup, je trouve que c'est marrant. Enfin, il y a un truc très, très gonflé qui je trouve, moi, m'emporte. Et c'est vrai que c'est à deux doigts d'être ridicule. Hein. Ah bah c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est Ouais, non. on flirte avec le grotesque, Ouais, non, avec le vraiment. ridicule. Vraiment. En Donc, fait, en fait, c'est pas faux. le film, il véhicule une idée thématique intéressante en soi, puisque c'est un film qui veut te montrer que Ripley est devenue une alien quelque part. Elle est une étrangère. C'est ce qu'elle dit à la fin du film. Tu sais, quand ils arrivent sur la planète, elle dit bon bah maintenant, je vais être une étrangère ici, Ouais. sur cette terre. Ouais. Et quelque part, oui, parce qu'elle est une sorte de clone, elle n'est pas vraiment elle, etc. Mais bon, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Est-ce que c'est intéressant tout ça? Je ne sais pas. Non, probablement pas. La musique est très belle. Puis j'aime bien aussi le côté 12 salopards. Tu vois, le côté un peu des pirates de Ouais. l'espace, tu vois, ce côté un petit peu contrebandier. Il y avait moyen de me hyper, tu vois. C'est vraiment Mm. dommage que ce ton un peu parodique, ridicule Mm. prenne le dessus. Ouais, ça fait un peu les bidasses en folie dans l'espace. Ouais. Ouais. C'est un peu dommage. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est équivalent à Alien versus Predator? Car oui, ça existe. Oh Arrêtez. non, mais Je ça sais, compte pas. ça compte pas. Tu plaisantes, quoi. Il y a des aliens. Et il y a même l'once erixienne. Alors, Ariel, s'il te plaît. Donc, Alien versus Predator. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Déjà, ça se passe plus dans l'espace. Ça se passe sur Terre, s'il te plaît. Ça, c'est quand même une idée complètement incroyable. On fait un film Alien versus Predator. Ok. Ça va se passer où? Sur Terre. Bah, c'est original, justement. Ok. Dans une pyramide qui est enterrée depuis des millénaires. Ok. Bah oui, parce que les prédateurs, ils chassent. Du coup, bah, ça fait des millénaires qu'ils viennent sur Terre. Ok. Et ils ont construit une pyramide. Franchement, Ok. franchement, ça aurait pu être pire. Ça aurait Ouais. pu être pire au vu Non, mais la question m'arrête parce que je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu, s'il te plaît. La Oui. question, c'est est-ce que tu Ah, préfères Alien versus ah. Predator ou est-ce que tu préfères Alien 4? Ah. Est-ce que tu préfères le Rassemblement national ou est-ce que tu préfères le... euh... je sais pas. Bah, je sais pas. Alors là, franchement, je sais pas. En C'est du fait, kiff bourricot. c'est kiff kiff. Non, mais parce que Alien versus Predator, tu sais que tu vas avoir une grosse connerie. Un peu, enfin, t'es prévenu, quoi, tu vois. Tu sais que tu vas pas voir un chef-d'œuvre. Et finalement, bon, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. C'est un peu couillon, tu vois, mais le spectacle est là, c'est amusant. Donc il n'y a pas vraiment de déception, je dirais. Tu Ouais, vois, c'était un peu sans conséquence. On va c'était un faire un peu tour sans. de manège, quoi. Ouais, voilà, exactement. Hmm. Donc il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de. Et donc pas d'attente, pas de déception. Donc C'est c'est pas faux. c'est pas le pire truc que j'ai vu, quoi. Donc je ne sais D'accord. pas, je les mettrais sur le même pour différentes raisons. Je les mettrais à égalité, tu vois. Bon, on peut quand même Et dire, toi, et toi, bah, moi, ce que dis-nous la j'en pense, vérité. moi, ce que j'en pense, moi, je préfère Alien 4, très clairement. D'accord. Y a aucun souci là-dessus. Même si je te dis, je trouve que c'est radical, je trouve que ça flirte un peu avec le ridicule, mais je trouve quand même qu'il y a une atmosphère et que globalement, ça s'intègre quand même à la mythologie. Là, bon, je trouve ça dommage parce que j'avais quand même fantasmé sur le truc. C'est-à-dire que depuis la fin de Predator 2, on rappelle qu'à la fin de Predator 2, on a le Predator qui rentre dans son vaisseau et là, il y a un tableau de chasse de toutes les créatures qu'il a tuées. Et
sur ce mur, du coup, parce que c'est 2 licences Fox, il y a un crâne d'alien. Et du coup, c'est vrai que ça avait théorisé, oh putain, ça veut dire que ouais, voilà, il y a des chasses Alien versus Predator. Ils ont même fait des bandes dessinées, des trucs et tout. Des jeux vidéo. Jeux vidéo. Et quand ça arrive au cinéma, bon, c'est quand même, je suis désolé de le dire, mais 2 des créatures les plus mythiques du 7e art, quoi. Il y a quand même Predator et Alien. Il y a moyen, si tu fais les choses bien, de faire autre chose que ce que tu as dit tout de suite, c'est-à-dire un film sans conséquences, un divertissement, un petit tour de manège, tu vois, je sais pas quoi. Je pense que vraiment en se creusant un tout petit peu plus le citron, même, admettons, un scénario équivalent, tu vois, mais avec moi, une quand je mise vois en scène assez forte et des scènes d'action puissantes, ça aurait pu me satisfaire. Là, on va chercher Paul Anderson. Bon. pas le meilleur Paul Anderson. Pas le meilleur, c'est Paul Not Thomas Anderson, comme je l'appelle. Et c'est vrai que bon, c'est filmé correctement. Je suis même pas en train de dire que c'est un tâcheron total. Mais je veux dire, il y a pas de style particulier. Impossible de savoir qui a réalisé ce truc. C'est complètement bateau. Les scènes d'action sont pas très nombreuses et c'est pas folichon, même si c'est sympatoche. Il y a 2-3 plans sympas et tout, mais bon, le côté pyramide, Rubik's Cube, t'es gentil, voilà. Le côté un peu ridicule du Predator qui team avec la nana, c'est pareil. Là, on est clairement dans la série B. Et je trouve ça dommage parce qu'on passe d'un triple A à de la série B, quoi. C'est quand même Alien, quoi. Enfin, je sais pas, je suis la mais Fox, pour moi, je me dis la vache, quoi. Ils ont osé, quoi. C'est-à-dire, il y a un mec, il a validé le truc. c'est comme s'ils avaient pris leur licence Die Hard à la Fox et qu'ils avaient fait genre un Die Hard 4 ou un Die Hard 5. Tu vois, c'est pareil. Hein. Avec un Willis chauve, par exemple. Ouais, voilà, qui n'a plus rien de John McClane. Ils l'ont pas fait, heureusement. Ils auraient pas heureusement, osé. ils se sont arrêtés aux 3 et c'est tant mieux. Ouais. Hein. Ouais. Tu vois, heureusement, Die Hard, c'est resté une trilogie. Bien, propre, nickel. Voilà. Donc, ouais. Non, mais Alien versus Predator, mec, j'en attendais tellement rien. Déjà, rien qu'à l'annonce du projet, le titre et tout, j'avais envie de rire. J'ai déjà envie de rigoler, tu vois, quand je rentre dans la salle. Et en fait, c'est ça, moi, que j'étais venu chercher quand je suis allé le voir au cinéma. C'était un divertissement un peu ludique, tu vois. J'ai envie de voir. Un sympathique nanar. Un sympathique nanar, oui, c'est-à-dire j'ai envie de voir comment ça va se passer quand on va devoir affronter un alien et un prédateur et comment ils vont se foutre sur la gueule et comment chaque créature va utiliser ses pouvoirs, etc. Enfin, tu vois, ce côté vraiment ludique de confronter deux trucs qui n'auraient jamais dû se retrouver l'un en face de l'autre, quoi. Donc bon, ça donne lieu à un film comme on a dit, sans conséquence, et qui est juste un divertissement que tu oublies l'heure d'après, quoi. À mesure que tu le regardes. Au fur et à mesure ouais, c'est ça. Tu l'oublies au fur et à mesure de la vision. Ça s'efface comme ça au fur et à mesure. Et alors, ce qui n'est absolument pas le cas, en ce qui me concerne, en tout cas, de AVP. De AVP Requiem, que j'ai la chance d'avoir en extreme unrated, c'est-à-dire en version longue, hein, c'est incroyable. Et alors, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as déjà vu ce film? Parce que moi, moi, j'ai tenté de le voir au cinéma, j'ai rien vu parce que l'image était toute noire. Donc, j'ai rien vu, j'ai que dalle. Ensuite, alors, il y a des scènes quand même qui se passent 2 jours avec un livreur de pizza. Alors, pour moi, c'est un film sur un livreur de pizza. Et à un moment donné, ils vont à la piscine. Donc, ça se passe encore une fois sur Terre et tout. Sinon, je n'ai absolument rien vu. Tout est noir. Tout est noir. La photographie de ce film est noire de chez noir. Et le Blu-ray est noir de chez noir. Donc, en fait, on ne voit absolument... T'as jamais vu ce film? Non, je l'ai jamais vu. Eh ben, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le regarder. Mais du coup, ça m'intrigue, j'ai envie de voir. Tente-le, on ne voit rien, c'est incroyable. Mais si tu augmentes la luminosité... Non, rien, tu vois que dalle. C'est un film où on ne voit rien. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Les mecs, ils ont foutu des millions dans un truc où on ne voit rien. Mais vraiment, on ne voit rien. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis sur cette purge innommable, puisque absolument rien n'est visible. Dans les commentaires, si vous avez une solution pour rendre toute la splendeur à ce diamant brut, vous pouvez me l'indiquer, ça me fera plaisir.
Parce que là, franchement, non, non. C'est un film totalement invisible. Et ça, c'est la première fois de l'histoire. Bravo. Bravo aux frères. Hein. Ils ont assuré. C'est absolument génial. Donc, passons sur cette bouse innommable. Bouse innommable, sur cet accident industriel. Et attention, parce que là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein, mais c'est quand même le film le plus apprécié en termes, en tout cas, de notes sur IMDb après Alien 2, puisque Alien 1 a 8,5 de moyenne. Alien, le retour Aliens à 8,4. Donc, tu vois, on n'est pas très loin. Alien 3, 6,4. Oh, ils sont durs. Oui. Franchement. Alien versus Predator. Non, Alien Résurrection. Alien Résurrection, 6,2. Donc, c'est tout juste. Alien versus Predator, 5,7. Alien versus Predator Requiem, 4,6. Et Prometheus à 7. Les enfants, car oui, on vient parler de Prometheus. Et je lui ai promis mes sous. Et je lui ai donné, puisque j'y suis allé plusieurs fois. Je l'ai vu en 3D. C'était magnifique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Même, j'ai envie de te dire, j'adore ce film. Et j'adore également le suivant. Mais je pense que tu n'es pas dans mon cas forcément. Ridley Scott revient aux affaires. C'est style incroyable. inimitable. C'est un esthète. C'est magnifique. Déjà, formellement, moi, je trouve ça sublime. C'est le seul film de la saga Alien où il n'y a pas Alien dans le titre. Parce qu'il y avait même des rumeurs hein, quand le projet a commencé. On ne savait même pas si réellement c'était affilié, si on ne sait pas trop, tu vois. Voilà, il voulait faire un truc complètement différent, clairement, et je pense que il réussit, hein, parce que ça a pris tout le monde de court. Voilà, avec son personnage de David, qui est plus quelque part, et avec Covenant encore plus une continuité de Blade Runner en réalité que de Alien. On va dire la mise en abîme vraiment de Ridley Scott face à sa propre création. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, tu vois, d'extrêmement intéressant à ce niveau-là. La dualité qu'on va retrouver, hein, même au niveau de la création, de l'artistique dans Covenant, etc. Enfin, je trouve que pour moi, c'est un énorme film quelque part, quoi. Mais vraiment, je trouve ça passionnant. C'est hyper couillu parce que il fallait oser, quoi. Là, pour le coup, il prend énormément de risques. Il démystifie des trucs à base de Space Jockey. En fait, c'était une combi. Et là, tu fais waouh! Enfin, moi, la première fois, tu fais non, en fait, non, c'était un costume. Que des trucs comme ça, qui sont, qui font que moi, le film va dans des directions. Quand j'ai la toute première fois, je me rappelle, j'étais complètement décontenancé, en même temps happé par le récit parce que je savais pas du tout où ça allait, avec des réponses métaphysiques, moi, qui me font à la fois, qui m'intéressent grandement et à la fois qui me font hurler de rire. À base de, tu sais, la réponse finale, c'est je te pète la tête. Alors, on a fait tout ce voyage pour. Et là, tu fais waouh! C'est quand même un truc. Moi, je trouve ça complètement génial, quoi. Formellement, c'est sublime. Enfin, voilà, l'actrice principale, Noomi Rapace, je la trouve magnifique. Alors, pourquoi vous nous avez créé? Voilà. Oui. Attends, Fassbinder, je trouve extraordinaire. Enfin, bon, bref. Je comprends pas du tout les critiques, surtout que les critiques c'est toujours les mêmes en fait. Ceux qui aiment pas le film, c'est le cartographe, il aurait pas dû se perdre. Attends, tu peux être cartographe et être con aussi, hein, voilà. Et puis Charlize Theron elle court tout droit, oui, bon. Bon ça, ouais. Attends, c'est vraiment les deux trucs. Toi c'est puis ils font joujou avec la créature. Moi c'est pareil. Je suis désolé, je suis venu, j'ai fait des milliards de kilomètres pour découvrir une forme de vie potentielle. Si je vois une forme de vie potentielle devant moi qui ressemble à un petit truc, à un petit serpent, je vais pas faire et je vais pas m'en aller en courant. Je vais faire attends, on a fait des milliards de kilomètres, je vais essayer de m'en rapprocher quand même un minimum. Enfin, tu vois, bon, bref. Et c'est vraiment j'ai envie de dire de menu défaut par rapport aux qualités globales du truc. Bref, j'ai trop parlé. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce que tu détestes? C'est quoi ton rapport à Prometheus? Pas du tout. Non, Prometheus, je le vois à l'époque et vraiment j'aime le film, je l'apprécie. Je suis quand même assez décontenancé, comme tu dis, parce que finalement ça prend une direction assez
assez inattendu en termes de thématique. Effectivement, ça parle de c'est plus oui, c'est un peu plus métaphysique ce que la saga Alien nous a donné. Ça pose des questions très intéressantes, effectivement, mais du coup, est-ce que c'est bien pertinent? C'est ça, c'est que le film nous laisse un peu en plan, nous laisse sur pas mal d'interrogations assez frustrantes et nous donne quelques éléments de réponse sur les origines de l'alien. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir ça ? Est-ce qu'on avait besoin d'avoir toute cette explication ultra comment te dire, c'est quand même tiré par les cheveux, la manière dont on en arrive enfin aux xénomorphes, quoi. C'est vraiment bon. Alors, il y a des gars. Une arme de destruction massive. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que pour en arriver à un xénomorphe, il a fallu que l'arme de destruction massive, ce liquide noir, soit mélangé à comment te dire, à des bactéries qu'il y avait sur cette planète pour devenir un petit serpent blanc, pour ensuite aller dans la bouche d'un être humain qui ensuite est allé contaminer un autre être humain qui va enfanter un espèce de poulpe, un poulpe qui va s'accrocher sur un ingénieur et qui va féconder dans l'ingénieur enfin un xénomorphe. Enfin, tu vois, c'est passé par 40 000 étapes pour en arriver à ce truc-là, quoi. Tu vois, bon, pourquoi pas non, mais moi je l'ai pas pris comme ça. En fait, je l'ai pas pris comme ça. Ah bah ouais, mais c'est montré comme ça. Hein. Non, je pense pas, si je puis me permettre, puisque c'est le cheminement du truc. Oui, mais mais attends 2 secondes. En fait, moi, en plus, il faut baiser avec le mec qui est infecté. Enfin bon. Non, mais ce que je comprends, c'est que la matière noire, en fait, c'est le mal absolu et une adaptabilité à toute épreuve. C'est-à-dire que dans Alien 3, c'est pareil, tu te rends compte que selon que que le facehugger se mette sur un chien, un bœuf dans la version longue ou un humain, il en ressort pas exactement le même alien. Donc, on montre que ce truc-là est évolutif et qui s'adapte en fait à l'autre, quoi. Donc en réalité, le fait que ça fasse des créatures différentes et que ça sorte, tu vois, ça me pose pas de problème. Moi, je me dis bon bah selon l'hôte, il y aura des aliens, des créatures différentes, tu vois. Oui, non, mais ça d'accord, mais c'est pas que ça. C'est tout un cheminement complexe qui nous est montré pour nous faire comprendre de comment est né l'alien, quoi, tu vois. Oui, Est-ce qu'on avait besoin ? Non, mais je trouvais ça. En fait, tu sens que la mythologie alien, elle a été greffée un peu de manière forcée, artificiellement à Prometheus, qui peut-être au tout départ n'était pas forcément un film alien, tu vois. Et ça aurait été... Non, mais tu vois, t'enlèves le côté alien, ça aurait... quelque part, le film même tient. Le film raconte quelque chose. Le film raconte quelque chose d'intéressant. Cet élément alienesque était presque dispensable, quelque part. Parce que putain, quand je me rappelle du trailer, mec, je sais pas si tu te rappelles le premier trailer de Prometheus, quand il est sorti, mais comment on était tous en PLS. En PLS, ouais, il y avait une hype, mais je me rappelle, je me suis dit, mais ça va être un masterpiece, quoi. Putain, Ridley Scott qui revient aux affaires dans son propre univers, là, dans Alien et tout. J'étais, mais sur-hypé. Et bon. Et j'avoue avoir eu du mal à m'avouer que c'était pas si bien que ça quand je l'ai vu la première fois. C'est-à-dire, j'ai pas voulu m'avouer que c'était... Parce que c'est vrai que le vernis du film était quand même très très beau et j'ai eu besoin de le revoir pour t'y faire. Pour m'y faire, quoi. Et moi j'aime beaucoup cette thématique créateur-créature. Parce que j'y vois vraiment Ridley Scott, quoi. Je vois vraiment Ridley Scott, tu sais, c'est comme si, je sais pas, le film Alien parlait à la créature, parlait au créateur, donc Ridley Scott, et lui disait, mais mec, pourquoi tu m'as créé, en fait, pourquoi tu continues et sa réponse, c'est parce que j'ai envie. Tu vois, en fait, c'est surtout parce que c'était un accident.
Non, mais tu vois, c'est vraiment ça que j'aime bien chez Ridley Scott, c'est il n'en a absolument rien à battre des critiques, quoi. Vraiment, il fait, mais en fait, je fais ce que je veux, quoi. Et en fait, lui, il a jamais été d'accord avec les suites, il a jamais été, il aime pas. Voilà, trahison, il le dit encore dans une interview récente, j'ai lu, hein, et il n'est pas du tout down avec les suites qui ont été faites, qu'il regrette de ne pas les avoir fait lui-même. D'ailleurs, on lui a même pas proposé, ça l'a énervé, a priori. Et en fait, quelque part, Prometheus, c'est non, mais en fait, je vous explique, au film à la con, là, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais la vraie suite comme je l'entends. Voilà, et c'est ça, je trouve ça quand même très, très louable. Pour le coup, on reconnaît la patte entre mille du bonhomme. Et je trouve que toutes les questions posées trouvent réponse avec cette jaquette absolument dégueulasse de Alien Covenant. Voilà. Ah ouais, elle est pas belle. Hein. Ce steelbook pourri, ben non, mais attends, je te rassure tout de suite, je l'ai changé parce que c'était pas possible. Et du coup, évidemment, j'ai acheté le 4K avec l'affiche qui n'est pas celle d'origine et qui est également dégueulasse, mais qui est quand même moins dégueulasse que le coffret de merde. Alors, Alien Covenant, alors moi, là, les gars, je vais vous dire combien il a sur IMDb. Il doit avoir entre 6,4, c'est un scandale. Moi, c'est presque mon préféré après le premier Alien, j'ose le dire. Limite, je le préfère que Alien, tu vois. Limite. Ah, je te jure. Je surkiffe Alien. Alors, je dois dire que tu m'as convaincu parce que j'étais resté sur une très mauvaise impression de Alien Covenant et tu m'as convaincu de le re-regarder et j'avoue que je l'ai réévalué à la hausse. Ah, vous voyez, donc là, vous étiez derrière votre écran en train de faire, mais il dit n'importe quoi, comment il préfère. J'ai dit que je préférais presque, hein. J'ai pas dit que je préférais autant qu'Aliens, calmez-vous, j'ai dit presque autant, calmez-vous, et voilà, David de Filmtalker, il m'a écouté, et j'avoue. Là, il avoue. Donc avant de poursuivre cette vidéo, peut-être mettez sur pause, allez revoir Covenant, et ensuite revenez. Voilà, parce que peut-être que dans votre souvenir, hein, on ne sait pas. Moi, je dis ça. Ouais, non, mais non, mais j'avoue en 4K. Ouais, et le 4K est fabuleux. Hein. Le 4K est vraiment très très beau. Et non, mais alors du coup, je trouve que en fait, Covenant, amène une, comment te dire, amène des réponses à quelques interrogations qu'on avait sur Prometheus et amène des réponses intéressantes là pour le coup et propose vraiment un film encore une fois très misanthrope, d'une noirceur, enfin très Ridley Scott quoi. Ah, c'est nihiliste total. Là c'est la fin. En fait c'est le Alien le plus noir. Ouais. Ah bah la fin. Noir, mais le début même tout. Ouais. Oh non et c'est vrai que en fait si tu te concentres sur le personnage de David, c'est là où est vraiment le sel de Alien Covenant. C'est là où est vraiment l'intérêt de Covenant, c'est ce personnage-là et aussi son double avec l'autre qui s'appelle je sais plus comment, mais qui est son double, Android. Et c'est vraiment le traitement de ce personnage qui est surtout fascinant, plus que les autres personnages humains qui sont, pareil là encore une fois, ça m'avait un peu dérangé. Les mecs, ils arrivent sur Terre, sur une planète extraterrestre. Alors ok, ils font vite fait leur analyse atmosphérique, bidule chouette là. Ouais, c'est bon, on peut respirer. Allez, on enlève les casques. On ne connaît pas du tout cette planète, mais enlevons les casques et allons. En même temps, ils ont. Allons. Non, mais bon, enfin, tu vois, je sais pas. Franchement, moi, je m'en bats là. Il aurait fallu quoi d'une petite scène qui va atmosphère respirable, 100% safe. Et c'était bon, enfin, tu vois, j'en ai rien à foutre de pas le voir. Non, mais il y a d'ailleurs, ce moment. Il s'appelle Walter, voilà, je cherchais. Ouais, voilà, Walter. Non, mais il y a ce truc, je crois, dans le vaisseau où ils ont l'information comme quoi l'atmosphère est respirable, tu vois. En plus, voilà, ça suffit. Non, mais oui, mais bon, enfin, je sais pas. Bref, j'ai trouvé ça. Enfin, la manière dont c'est fait, dont c'est amené, il y avait quelque chose de pas crédible, quoi, de trop soudain, de trop rapide. Bref, admettons, mais ça, allez, c'est un petit détail. Non, au final, c'est vrai que c'est pas très grave. Enfin, c'est quand même ça qui permet de lancer le truc, puisqu'ils se font infecter, tu sais, ils se font infecter l'oreille là avec les petits parasites, les bactéries qui sont dans l'air, enfin non, dans la petite plante.
Dans les pores. Dans les spores de la plante sur laquelle ils font pipi, là, ou je sais pas quoi. Ouais, non, mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est ce que. Ouais, non, mais c'est ce côté trop détente, quoi, des personnages. Ils sont là, ouais, on est sur une planète à l'autre bout de l'univers. Ah, je vais faire un petit pissou et après, petite piscine. Mais ouais, mais en même temps, moi, j'ai envie de te dire, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à War of the World. Tu vois, quand les personnages, ils avancent vers les aliens. En fait, tu te dis, mais en fait, tu vois ça, tu te casses en courant. En réalité, je suis pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu que, admettons que Prometheus, ça soit un documentaire, tu vois, et que Covenant, ça soit un documentaire. Je suis pas convaincu que ça serait pas une bande de gros bras cassés, mal payés, qu'on a rien à foutre, tu vois, et qui fassent connerie sur connerie, parce qu'on voit bien que à notre échelle sur Terre, dans n'importe quel corps de métier où il est censé y avoir des spécialistes, tout le monde fait n'importe quoi toute la journée, quoi. Donc pourquoi est-ce que des personnages, tu vois, seraient pas un peu rustres, un peu cons, un peu humains, quoi? Tu vois, moi ça me choque pas spécialement, quoi. J'aime bien même, je trouve ça intéressant que les personnages fassent des erreurs, en fait. Ils sont pas parfaits, les persos. Oui, mais là, ce sont des erreurs qui permettent de faciliter le déroulement du scénario, tu vois. C'est ça qui me dérange. C'est pas des erreurs qui, comment te dire, les personnages en plus ne nous sont pas présentés comme tels, quoi. Tu vois, c'est pas, ils sont dans des vaisseaux ultra sophistiqués, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, tu vois. Bon. Oui, mais quand tu vas chez le médecin, c'est pareil. C'est censé avoir un spécialiste, tu vois. Oui, non, mais dans ce cas-là, tu dis grave de la merde, tu vois. Donc bon. Bon, enfin bon, bref, pas. Tu vois ce que je veux dire, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Dans la vie, ça arrive. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est pas parce que dans la vie ça arrive que c'est justifié dans un film. Enfin, oui, voilà. oui, dans un film, il faut quand même essayer de tout justifier, voilà, il faut que ce soit crédible. Mais bon, j'avoue, c'est pas très très grave. Bon, et non, et voilà, et après, non, mais j'aime bien le déroulé, j'aime bien le suspense, j'aime bien ce que le film nous raconte, la fin ultra noire, ultra nihiliste. Donc au final, ouais, je l'ai revu un peu à la hausse. Ouais. Bon, bref. Enfin, voilà. Malgré tout, on se retrouve face à une putain de saga de science-fiction qui casse quand même. Avec ses hauts et ses bas. Plusieurs pattes à plusieurs canards, hein, j'ai envie de te dire. Et est-ce que tu as des attentes? On finira là-dessus. Sur Alien Romulus, qu'est-ce que tu en penses? Le trailer j'en attends pas grand-chose parce que je vois pas. Enfin, j'ai vu le trailer et le trailer nous montre que d'un point de vue purement direction artistique, à mon avis, ça va être très bien soigné, très bien fait. Ça a l'air d'être très bien fait, ça a l'air d'être très bien filmé, très beau. Réalisé par Fede Alvarez, donc le réal de Don't Breathe et de Evil Dead, le remake. Donc le mec est talentueux, ça y a pas à dire, mais pour l'instant je n'arrive pas à voir en quoi ce film va nous apporter quelque chose d'intéressant après tout ce qu'on s'est mangé de la saga Alien, quoi. Parce que voilà, on a entendu dans des interviews que le réalisateur disait être revenu aux sources et à la base de ce qu'était Alien, donc Alien 1 beaucoup, mais aussi un peu Aliens. Hein. On voit que le film est une sorte de maxi best-of Big Mac entre Alien 1 et Aliens 2. Oh, il y a même un peu de Alien 4, il y a l'eau, c'est maxi best-of. Ah Alien, ouais. Alien. Ouais, voilà. Ils ont donc, si c'est juste pour nous remettre dans l'ambiance du premier Alien, des deux premiers Aliens, etc., ok, fine. Pour les jeunes qui n'ont pas vu. Voilà, mais pour l'instant, mais ça se trouve, on va avoir une énorme surprise et les personnages vont être hyper intéressants et la mise en scène, le suspense, ça va être peut-être un super film. Je ne sais pas, on va voir. Mais là, comme ça, c'est dans pas longtemps, c'est 14 août. Donc nous verrons bien. Je vais aller le voir, hein, de toute façon, c'est sûr. Oui, je suis éternellement curieux, moi, de toute façon, donc j'irai le voir, mais j'en attends pas grand-chose et voilà, je n'arrive pas, là, comme ça, à voir ce que ça peut apporter, parce que, le trailer nous montre que nous montre que le film va nous raconter l'histoire de personnages qui vont être coincés dans un vaisseau avec un alien qui les poursuit. Bon. Oui. Plusieurs aliens, quoi. Voilà. On l'a déjà vu.
On l'a déjà vu. On a un peu déjà vu, dis donc. Hein. Ouais, voilà, on a un peu fait le tour de la question. Donc bon, nous verrons. Peut-être que ça va être un... Comme quoi, les gens ils sont jamais contents. Quand tu leur fais une suite qui s'éloigne complètement du concept original, on leur dit c'est de la merde. Et quand tu fais un truc qui fait exactement pareil que l'original, on dit c'est de la merde. Conclusion, ne faites pas de suite. Voilà, regarde Star Wars. Quand Lucas il fait la prélo, ça ressemble pas du tout à Star Wars, c'est de la merde et tout. Et quand on fait la post-logie qui ressemble beaucoup à Star Wars, ça ressemble trop, c'est un copier-coller, voilà. Donc bon, il y en a qui te diront, il y a un entre-deux. Mais en tout cas, oui, non, des fois, faut pas faire de suite, hein, c'est bien aussi. Tu sais quoi, on fera sûrement la critique. Peut-être qu'on fera la critique d'Alien Romulus quand je l'aurai vu, parce que je pense que je le verrai après toi, parce que moi je rentre de vacances vers fin août, donc je ferai la critique. Je t'inviterai sur ma chaîne et on fera la critique ensemble. Voilà. Ça fait plaisir. Rendez-vous pris sur ta chaîne avec grand plaisir. Voilà, monsieur. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'était très cool. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Même si on likez-la si vous avez apprécié, délikez-la si vous ne l'avez pas aimé, pour faire marcher le petit robot YouTube. Je l'ai mal dit. Je l'ai mal dit. Non, c'est presque ça. Non, je disais, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si on a enfoncé quelques portes ouvertes. Mais bon, en même temps, voilà, c'était l'occasion d'en parler avec toi et d'en parler sur ma chaîne, parce que je ne l'avais jamais fait. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Regarde, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Tu peux le faire là ? Et nous, on se retrouve très vite. Tu vois, j'arrive même pas à le faire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ok. Ciao. Allez, ciao.